La parole est à Florian Sidbon pour Paris en commun. Pardon. Oui, Madame la maire, mes chers collègues, il y a un temps pas si ancien où la droite s'opposait sans s'en cacher aux pistes cyclables. Un temps où certains de ces édiles se couchaient. Un temps où certains de ces édiles, on a des photos, se couchaient dans notre ville, en travers de la rue, pour empêcher la construction d'une piste cyclable. Mais c'était également un temps où les mêmes trouvaient absurde de piétonniser les berges de Seine, où l'on trouvait normal d'entasser des voitures et dans tous les sens, place de la Concorde et place du Panthéon. Un temps où l'anarchie, mais la vraie Maud Gatell et les embouteillages monstrueux, ceux-ci, régnaient rue de Rivoli. Mais le réchauffement climatique n'est plus une hypothèse, mais une réalité, et même eux, certains de leurs enfants ou petits-enfants ont dû leur dire, peut-être pas à tous quand on voit l'intervention d'Aurélien Véron hier, mais au moins à certains. Et puis il y a eu la pandémie et les coronapistes se sont imposés et ont eu le succès qu'on leur connaît. Et même les plus réfractaires ont fini par ne plus oser le dire trop fort, on le voit. Et celui qui se couchait en travers de la voie nous dit ce matin que la volonté de promouvoir le vélo est maintenant partagée par tous et que nous sommes trop timides. C'est une victoire et c'est drôle. On regarde aujourd'hui les images d'archives des parkings à ciel ouvert avec sidération et on s'aperçoit que c'était au fond complètement contre nature, que ça défigurait notre belle ville. Et je le dis aussi à celles et ceux qui se disent protecteurs du patrimoine et ne supportent pas dans le projet Tour Eiffel que l'on diminue la place de la voiture et que cela défigurait notre belle ville. Que cela défigurait notre belle ville et que dans cette longue histoire, ce mode de vie aberrant ne devait rester qu'une parenthèse. Alors oui, il faut moins de voitures et le développement du vélo, aux côtés du développement nécessaire des transports en commun, est un moyen d'y arriver. Il ne s'agit pas, comme on l'entend de manière caricaturale, de forcer tout le monde à faire du vélo, mais de permettre à toutes celles et tous ceux qui peuvent passer au vélo de le faire. Alors, si tout le monde affiche aujourd'hui sa conviction, il y a encore beaucoup de travail à faire et il faudrait que le soutien de certains soit plus franc et surtout plus concret. Quand on a, comme dans le 15e, dans le journal municipal, un appel à signer une pétition contre la pérennisation de la piste de la rue de Vaugirard, on se dit que ce n'est pas complètement gagné. Car malheureusement, il y a encore celles et ceux qui veulent diffuser l'idée fausse que les cyclistes font majoritairement n'importe quoi, qu'ils ne respectent pas les feux, qu'ils bousculent les piétons et que les pistes cyclables sont très dangereuses et accidentogènes pour les piétons. Alors, bien sûr, il faut du cynisme. Je rejoins Nicolas Bonnet-Oulage et de nombreux orateurs sur ce point, sur le fait qu'il faut du savoir rouler et qu'il faut pour cela de la formation dès le plus jeune âge. Et notre plan vélo en contient. Mais pardon de le dire, les statistiques démentent cette contre-vérité. Les collisions entre vélos et piétons ont fait, j'ai les statistiques de 2019, elles sont à peu près équivalentes pour les années qui suivent. Les collisions entre vélos et piétons ont fait un tué, un de trop bien évidemment. Les collisions entre véhicules et piétons en ont fait près de 480 et les collisions entre vélos et véhicules près de 190. Alors ne nous trompons pas, ce qui est dangereux, qui a freiné pendant un temps le développement du vélo dans notre ville, ce qui nécessite d'avoir des casques, des gilets de sûreté et réfléchissants et des lumières clignotantes, c'est bien les voitures qui ne respectent pas les vélos. C'est bien celles et ceux qui, protégés par leur habitacle, ne font pas attention lorsqu'ils tournent, lorsqu'ils ne se garent pas complètement au milieu de la piste. C'est celles et ceux qui n'acceptent pas les contresens cyclables ou les considèrent comme une anomalie, alors que les études montrent justement que les contresens cyclables sont moins accidentogènes. Il y a celles et ceux aussi qui ont essayé, c'était autre chose, pendant un temps de dire, hier encore Aurélien Véron dans notre Assemblée, que les pistes cyclables sont vides, qu'elles ne servent à rien, et ils ont, eux, quand même bien du mal aujourd'hui à le soutenir. En gros, il y a ceux qui disent c'est très bien les pistes cyclables, mais qui ont des atermoiements incessants. Les pas là, non, pas comme ça, pas dans ce sens-là, pas celle-là. Et puis il y a d'autres côtés. Le courage politique qu'a eu, et face à de puissants lobbies, on le sait, depuis de nombreuses années, notre majorité et notre maire Anne Hidalgo. Dans le cas de la piste de la rue de Vaugirard dans le 15e, puisque vous voulez qu'on en parle, ces atermoiements sont édifiants. La pétition dont je parlais tout à l'heure n'a recueilli que 300 signatures. Et 300 signatures, c'est ridicule face au plébiscite des 5000 usagers qui l'utilisent tous les jours. Il y a si peu d'arguments concrets que certains en ont été réduits à tordre la parole et la pensée d'associations, Paris en selle pour ne pas la nommer, en déformant leurs propos lors du dernier Conseil de Paris. Voilà malheureusement l'attitude à l'égard des usagers du vélo qu'ont ceux qui disent par ailleurs qu'il faut en faire plus. Je n'ai toujours pas compris ce que concrètement la mairie du 15e lui reprochait à part le fait qu'elle prenait un peu la place à la voiture.
Alors ce plan vélo est une pierre perfectible, mais une pierre de plus dans l'élaboration de cet édifice complexe qu'est la transformation de notre ville et notre modèle de société. Mais il est temps d'assumer et de dire clairement que le modèle du tout voiture doit être définitivement abandonné. Que sont les frustrations de quelques-uns qui ne pourront pas aller acheter du pain ou un pull en 4x4 face à la douleur de vos enfants et de vos petits-enfants si on ne fait rien? La lucidité, comme le disait René Char, est la blessure la plus rapprochée du soleil. Alors ce soleil, il va bientôt tous nous brûler. Alors Madame Dati, Monsieur Goujon, Monsieur Jeanneté et le groupe Rien Changé à Paris, cessez votre tartufferie. Ne faudrait-il pas mieux, dès maintenant, être lucide?